Salut les gens, c'est la Belgique. Ah, bon, la Belgique est calme. Bulletin météo du jour, du soleil, 5 ou 6 degrés dehors en plein mois de février. Le réchauffement climatique est là, c'est une certitude. Même si j'y crois pas, il est là quand même. Alors j'avais plein de sujets en fait que j'ai écrits pour faire une vidéo parce que une fois par mois je vous mets une petite vidéo. Tous ces sujets risquent soit de m'attirer des ennuis, soit, euh, soit de, j'ai envie de dire, de discréditer ou de déstabiliser, plutôt c'est le mot juste, les croyances de certaines personnes. On m'a demandé ce matin si je pouvais ou si j'avais déjà fait une vidéo sur la montée de Kundalini. Si je parle de ça, je vais me faire encore des ennemis parce que mes croyances et mes visions sont complètement différentes de celles de la plupart des gens. Bon, j'avais promis une vidéo à certaines personnes, notamment à des personnes qui ont assisté aux vies antérieures récemment sur le développement, on va dire, du magnétisme. Alors, je vais en parler aujourd'hui. Voilà. Nous avons deux mains, nous avons une énergie, et cette énergie est capable de faire beaucoup de choses. Alors, quand on s'intéresse un peu, bon, je suis pas un spécialiste, mais quand on s'intéresse aux travaux de Nikola Tesla, on peut remarquer en fait que la base énergétique, c'est déjà une base qui va, enfin, l'énergie est quelque chose qui est en tout et on peut travailler dessus. Alors, je suis pas un spécialiste de Tesla, loin de là. J'ai pas cette prétention. Néanmoins, en lisant un petit peu certaines choses par rapport à ce qu'il a étudié, dit, etc., je peux confirmer qu'en fait l'énergie est quelque chose de modulable et sur laquelle on peut travailler. Alors, il faut savoir qu'on est tous entourés d'une bulle énergétique. Ça, c'est une certitude. C'est même plus une croyance. J'ai presque envie de dire que ça devient une vérité universelle. Mais cette bulle énergétique est modulable. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bulle énergétique peut être affectée par différents facteurs, les facteurs extérieurs tels que les vampires énergétiques, tels que les personnes qui peuvent effectivement avoir des mauvaises pensées sur vous. Pour certaines, dans certains cas, par rapport aux personnes qui peuvent agir, on va dire, au travers de rituels sur vous. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, cette bulle énergétique, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va se moduler différemment et en fait, elle va, elle va se déformer. Je vous l'explique de manière simplifiée, on va dire, parce que les termes que j'utilise sont vraiment là pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, elle va se déformer. Cette déformation va pouvoir générer des maladies. Et en fait, les maladies vont, une fois atteintes, enfin, une fois l'énergie atteinte, les maladies vont petit à petit toucher le corps physique. C'est pour ça qu'un énergéticien, un magnétiseur, un guérisseur peut soigner une maladie avant même qu'elle n'apparaisse sur le corps énergétique, pardon, sur le corps physique, parce que dans l'énergie, elle est déjà présente. Alors, il y a différentes manières pour soigner les maladies. Ici, je suis pas là pour parler, pour donner des, on va dire des trucs, mais il y a différentes manières pour soigner les maladies. Mais la première chose est de développer son magnétisme. Le magnétisme, on en a tous. Alors, nous ne sommes pas tous des guérisseurs, nous ne sommes pas tous des magnétiseurs, nous sommes toutes des personnes ayant une énergie qui est modulable et qui peut agir sur l'énergie des autres. Vous le voyez peut-être dans votre vie quotidienne, vous passez un peu de temps avec quelqu'un et après vous êtes complètement à plat, ou à l'inverse, complètement requinqué parce que cette personne agit d'une manière positive ou négative sur votre énergie. Et en fait, les, les deux énergies ensemble en fait vont agir, réagir, faire qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui pompe et l'autre qui puise, ou pardon, un qui puise et l'autre qui donne, et inversement, deux personnes qui peuvent se donner mutuellement de l'énergie ou s'auto-pomper chacun de son côté. Donc à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? C'est que on est plus à plat après avoir parlé à quelqu'un, ou on est moins à plat, on est plus requinqué après avoir parlé à quelqu'un qui est vraiment plein d'énergie et plein d'entrain. Il y a aussi des gens qui sont pleins d'énergie, pleins d'entrain, et qui pourtant peuvent nous épuiser parce qu'à un moment ou à un autre, ils doivent bien puiser dans notre énergie pour avoir cette énergie entraînante. Alors moi, je vois parfois des gens en fait en consultation, suite à ces consultations, je suis soit complètement épuisé, soit complètement requinqué. L'importance de se nettoyer, j'ai fait une vidéo à ce sujet, se protéger, se nettoyer est capital parce qu'en fait chaque interaction qu'on a avec les gens va travailler et agir sur notre énergie. Alors ici, le magnétisme dont je vais vous parler, c'est un magnétisme de base. Il y a différentes manières pour le développer. Alors il y en a une que j'aime beaucoup et qui est excessivement simple, c'est tout simplement de faire ça. Alors vous le voyez, en fait, ma main droite vient vers moi, ma main gauche ne bouge pas, ma main droite vient vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en faisant ça,
Je veux en fait simplement recentrer mon énergie. C'est un geste de prière, même si là les mains ne bougent pas. Ce geste simple de prière est un geste en fait sur lequel on va recentrer l'énergie, on va se regrouper pour pouvoir en fait se rendre l'énergie qui peut se disperser par les mains. L'énergie peut se disperser par n'importe quelle partie du corps, mais essentiellement par les mains. Certains peuvent la dégager par le chakra du cœur, d'autres par la gorge, d'autres par la voix, les yeux, n'importe quoi, mais les mains sont vraiment le centre énergétique qui va permettre de donner cette énergie. Alors ici, je vous parle de ça parce que en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer, surtout quand vous prenez votre main droite et que vous la ramenez vers vous comme ça, vous allez non seulement activer les chakras des mains, mais en plus vous allez vous rendre l'énergie, ce qui va vous réénergétiser d'une certaine manière. C'est tout simple, c'est tout con, mais en fait ça permet tout simplement de se respirer énergétiquement. Alors, d'autres manières, en fait, pour pratiquer en fait l'énergie, je conseillais souvent auparavant à des gens de travailler sur deux morceaux de viande, de fruits ou de n'importe quoi. Le même morceau, par exemple. Pardon. La viande, c'est intéressant parce que la viande pourrit relativement vite. Alors, je conseille aux gens de prendre deux morceaux de viande issus du même morceau. Vous coupez deux morceaux. Il y en a un que vous allez tout simplement laisser soit au frigo, soit à l'air libre, et l'autre que tous les jours vous allez magnétiser. Alors tous les jours, celui que vous allez laisser à l'air libre, vous n'y touchez pas, c'est le témoin. Mais tous les jours, vous allez prendre le morceau de viande et pendant quelques minutes, vous concentrez en posant vos mains comme ça dessus, à quelques centimètres au-dessus, je dirais à ça, 3, 4, 5 centimètres au-dessus, et imaginez tout simplement que vous lui envoyez de l'énergie. Peu importe l'énergie, vous imaginez tout simplement, c'est un entraînement ici, c'est pour apprendre à utiliser cette énergie. Vous faites ça tous les jours pendant 2-3 minutes. Vous visualisez tout simplement que vous envoyez cette énergie. Et puis vous allez remettre le morceau de viande à sa place. Peut-être que la première fois, il pourrira relativement rapidement, peut-être aussi rapidement que le morceau témoin. Et en fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous verrez que ce morceau de viande va durer de plus en plus longtemps. C'est comme ça qu'on apprend d'une certaine manière à envoyer l'énergie. Il faut savoir que l'énergie peut soigner, mais elle peut aussi brûler. Ça, c'est important à savoir parce que si vous envoyez trop d'énergie à un moment ou à un autre, elle va rentrer en correspondance avec l'énergie de la personne face à qui vous êtes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment, s'il y en a trop, ben ça peut faire plus de mal que de bien. Donc il faut apprendre à contrôler son énergie aussi, ne pas toujours vouloir trop bien faire. Quand je vois des praticiens qui pendant 1 heure travaillent énergétiquement sur quelqu'un, je me dis mais en fait c'est pas utile. Parfois, je dis bien parfois et pas toujours. Oula, je suis dans le sombre. Parfois mais pas toujours. C'est pour justifier le prix d'une séance, mais moi, je pense que 5 minutes de travail sur quelqu'un peut être suffisant. Personnellement, je travaille rarement plus de 5 minutes. L'important, en fait, c'est aussi de travailler non seulement sur l'énergie, mais aussi sur la compréhension de l'origine du mal. Quand tu travailles sur l'énergie, tu vas dire à quelqu'un, tiens, tu vas ressentir des choses, hein, puisque tu es dans l'énergie de l'autre, tu vas ressentir des choses que l'autre t'envoie. Tu vas lui dire, tiens, il y a eu un problème hier, une petite contrainte, etc. Tu vas amener, en fait, la personne à réfléchir sur la raison pour laquelle elle subit ou elle vit une douleur ou un mal. Autre petit exercice qui est toujours sympathique, en fait, c'est d'apprendre à puiser l'énergie. Alors, puiser l'énergie, c'est quoi? C'est par exemple mettre vos mains au-dessus d'une plante. Alors, soit vous prenez une plante pas trop haute pour pouvoir mettre les mains au-dessus, soit vous montez sur un tabouret, c'est faisable, soit encore, ce que vous faites, vous mettez sur la terre de la plante, à ça de nouveau 1, 2, 3 centimètres, pas plus, et imaginez en fait que cette plante vous envoie son énergie pour vous requinquer, pour vous ressourcer, pour vous permettre en fait de vous ressourcer énergétiquement. Utiliser le magnétisme, c'est aussi apprendre en fait à comprendre le processus. Et le processus est simple. Vous avez deux personnes. On va imaginer que ces deux mains sont deux bulles. Et en fait, plus vous vous rapprochez, plus les bulles vont rentrer comme ça en corrélation, en correspondance. Et à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on peut percevoir des choses qui appartiennent à l'autre personne. À partir de là, on peut aussi utiliser ce magnétisme pour soigner. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Alors, je fais une petite précision, mes vidéos sont toujours improvisées, j'ai pas de texte écrit, je fais appel à, entre guillemets, à mes souvenirs, à mes connaissances. Il y a rien de préparé en fait. Je me dis, oh, j'ai 5 minutes, je vais faire une vidéo. Là, j'attends quelqu'un, donc en attendant, je fais une vidéo.
Mais j'ai rien de préparé, donc c'est vrai que parfois je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça fait des blancs, ça fait des vides, c'est con, mais je m'en fous parce que ma vocation n'est pas d'être quelqu'un de surprofessionnel, juste quelqu'un qui partage des choses. J'ai pas de matériel sophistiqué. J'ai quand même investi dans une caméra un peu meilleure que celle de mon ordinateur, une petite caméra amovible. Mais voilà, donc il est normal que de temps à autre je cherche et je regarde autre part pour m'inspirer, on va dire. Alors, ce que vous pouvez faire avec le magnétisme, c'est intéressant. Par exemple, c'est capter les énergies résiduelles. Alors, c'est quoi une énergie résiduelle? Quand vous avez vécu 10, 15, 20 ans dans une maison, ou que n'importe qui a vécu 10, 15, 20 ans dans une maison, les murs ont absorbé des énergies. Et en fait, quand vous prenez votre main droite et que vous la posez sur le mur et que vous vous concentrez, il se peut que vous voyez des images, que vous ayez des informations quant à ce qu'il s'est passé dans la maison. Important, la main droite. La main gauche est celle du cœur. Elle donne, toujours. Alors beaucoup vous diront non parce qu'en fait dans le processus, les gens le font de manière très intuitive en général, comme moi d'ailleurs, mais la main gauche est celle du cœur, elle donne l'énergie. Je te donne une énergie neuve. La main droite est celle qui prend. Je prends l'énergie qui n'est pas forcément positive, qui est mauvaise, l'énergie de la maladie. La main droite, si par exemple vous prenez l'énergie de la nature, ce qu'il m'arrive de faire, c'est que je mets ma main droite vers le sol ou éventuellement vers le soleil, paume vers le haut pour le soleil et vers le bas pour le sol. Et en fait, je puise et je donne avec la main gauche. Je puise et je donne. Je puise et je donne. Ça permet en fait tout simplement de d'utiliser une énergie qui n'est pas la nôtre, qui est l'énergie universelle. N'oubliez pas que tout est énergie, hein. Une brique, c'est de la matière naturelle, c'est de l'énergie. Je vois la maison de mon voisin, je vois des briques. Mais, du bois, c'est une matière naturelle, c'est de l'énergie. Vous pouvez prendre un morceau de bois en main qui va vous transmettre l'énergie. Évidemment, si le bois est mort, ça craint. Mais si vous êtes près d'un arbre et qu'il y a une branche qui est à votre portée, prenez la branche en main et puisez cette énergie. Visualisez tout simplement un vase communicant. L'arbre donne, vous voyez l'énergie, vous visualisez l'énergie qui passe. Elle passe jamais par un chakra, hein, quand vous la visualisez entre les deux, hein, parce que si elle passe par le chakra, elle risque de le dérégler. Et puis après, vous voyez passer par l'autre main et la donner au patient. C'est important de toujours être à l'écoute de vous parce que, je le disais, quand vous donnez trop, ça peut brûler aussi. Donc si vous êtes à l'écoute, vous pouvez entendre le moment auquel vous devez arrêter cette transmission énergétique. Voilà, des trucs en fait, j'ai envie de dire, bon, oui, il y a des méthodes telles que le Reiki, telles que plein d'autres choses comme ça, mais moi je pense que la meilleure manière de soigner, c'est fait de manière intuitive, parce qu'en fait, on est tous des canaux, on est tous des transmetteurs, des émetteurs, et on est globalement du moment où on vient au monde, au moment où on quitte ce monde, un transmetteur énergétique. Donc, il n'y a pas de technique universelle. On peut soigner comme ça, tout comme on peut soigner en faisant venir un patient 8 fois d'affilée pour être sûr que le mal est bien enlevé. Pour essayer de développer vraiment ce magnétisme, il faut déjà oser le pratiquer, mais ne faites pas de conneries, commencez pas à vous dire je vais soigner un cancer comme ça. Non, commencez à vous entraîner, vérifier avec des morceaux de viande ou de pommes. Ce qu'il est possible de faire, c'est faire renaître des plantes. J'ai déjà fait ça quand j'étais plus jeune, une plante plus ou moins morte. Ben, tous les jours, vous la magnétisez et vous visualisez dans votre esprit que l'énergie que vous donnez permet en fait à cette plante de renaître et vous allez voir les résultats. Ça marche pas toujours, hein, faut pas se décourager. Ça marche pas toujours du premier coup non plus, faut pas se décourager. Mais les résultats peuvent être assez encourageants et assez intéressants d'ailleurs. Donc vraiment, laissez-vous aller, laissez-vous faire, laissez-vous imprégner, on va dire, de tout ça. Attention parce que l'énergie que vous donnez est universelle, je le répète, donc ne puisez pas une énergie malade pour soigner un malade, hein. Clairement non, hein. Si vous avez un arbre, vous voyez qu'il est malade, ne puisez pas l'énergie en cet arbre pour transmettre, parce que vous allez transmettre une énergie malade et en plus ça transite au travers de vous, donc c'est pas positif. Deuxièmement, si vous êtes crevé, fatigué, de mauvais poils, en dispute, en séparation, vous n'avez pas eu votre petit morceau de sexe hier soir, etc., ben, ne vous laissez pas influencé par ça quand vous travaillez. Il faut être neutre, il faut être dans le don, il faut pas être dans il faut être dans le don sans être dans l'abnégation. Il faut pas se sacrifier pour donner. Il faut être dans le don, mais le don ne se fait correctement qu'à partir du moment où tout va plus ou moins bien. Alors pas du matin au soir évidemment, mais à un moment où vous vous sentez bien. Tous ces praticiens qui remplissent leurs agendas, moi, quand je suis pas bien, je travaille pas, c'est aussi clair que ça. Il y a des jours où il m'arrive de pas travailler ou de travailler plus tard dans la journée parce que je suis moins bien, je suis fatigué, j'ai mal ma tête. J'ai mal ma tête, ça c'est très belge, ça, j'ai mal ma tête. J'ai mal ma tête.
C'est très belge. J'ai mal à ma tête, j'ai mal à la tête. Euh, et en fait, donc je travaille pas parce que, ou je travaille à un autre rythme, ou je travaille différemment, parce que là, je serai plus dans le don, je serai j'ai envie presque de dire dans le sacrifice. Je suis pas bien, mais je te donne quand même, parce que j'ai mon agenda à tenir. Non, ça, c'est la pire des choses que vous devez et pourriez faire. Vous n'avez aucun agenda à tenir si vous n'êtes pas bien. Les gens face à vous peuvent aussi comprendre que pas bien, vous ne pouvez pas les aider. Donc c'est vraiment fondamental et essentiel. Il y a plein d'exercices sur le net pour développer le magnétisme. Donc, encore une fois, sur le net, on voit plein de trucs. Donc, essayez de toujours faire preuve de discernement. Ne soyez pas avide et cupide de ce que vous lisez. Laissez voir un petit peu si ça vous parle, si ça vous attire, etc. Une technique que je vous ai proposée ne conviendra pas à une personne et sera parfaite pour une autre. Cherchez vos propres techniques. Les idées sont un petit peu là, on va dire. Alors, ce qui est important dans le magnétisme, c'est toujours de se recentrer sur soi après ce geste. C'est un geste de prière, je le répétais, mais c'est simplement parce qu'il nous permet de nous réunir, de nous recentrer sur nous au niveau du chakra du cœur. Et en fait, ce recentrage va nous permettre aussi de nous nettoyer d'une certaine manière et de réunifier notre énergie avant de la transmettre et après l'avoir transmise, et donc de garder notre intégrité. N'oubliez pas que c'est pas que notre énergie qu'on donne, c'est une énergie universelle qu'on puise et qu'on va transmettre à l'autre. Voilà, donc c'était une petite vidéo à ce sujet-là. Bon, évidemment, pourquoi je donne peu de méthodes et de techniques? Parce que ça, ce sont les miennes. Et en fait, chacun doit trouver son petit chemin. Moi, je donne des pistes aux gens, mais après, au lieu de faire sur du steak, ils peuvent essayer de faire ça tous les jours sur un rhume, sur une personne qui a des fatigues ou des maladies chroniques, quelques minutes, mais pas trop, pour essayer de voir si au fil du temps, la personne se sent mieux, etc. Donc, chacun prendra son truc à sa manière, mais l'important est de se dire, tiens, finalement, il y a un début à tout. Et c'est pas parce que je réussis une fois que je réussirai 10 fois. Donc c'est pratique, pratique, pratique. Tout est pratique, tout est entraînement, tout est expertise et expérimentation, j'ai envie de dire. C'est pas comme ça, pouf, du premier coup qu'on va soigner une grave maladie. Ça arrive, c'est rare. Et voilà, mais tout est pratique. Donc plus tu pratiques, plus tu développes, plus tu commences à maîtriser. La maîtrise, ça s'acquiert au fil des années. Ça s'acquiert pas comme ça en un clin d'œil, ni en 3 niveaux d'initiation. Salut.